Bonjour, re. Et vous, pour vous, c'est pas re, c'est juste bonjour. Mais j'ai déjà essayé une fois et je suis pas contente. Et je sais pas où la mettre. Parce que je suis dans ma voiture. C'est bien comme ça? Pas terrible, hein? On va essayer de se mettre un peu plus de lumière. Ça marche pas. Tactile annulé. Je fais comme ça. Donc je recommence. Bonjour tout le monde. Vous vous demandez pourquoi je fais une vidéo, qu'est-ce que c'est que ce délire. En fait j'avais un truc à vous annoncer et je me suis dit que ce serait certainement trop long en story et puis que ça allait disparaître au bout de 24 heures, voilà. Donc j'ai préféré faire une vidéo sous ce format là, comme ça ça reste, je peux l'épingler. Vous pouvez la revoir aussi souvent que vous voudrez. Non je déconne, je vais te dire de la merde. En plus je balance direct ce que je veux vous annoncer. Parce que vu que j'ai recommencé, j'ai déjà essayé à la maison, ça m'a saoulé des problèmes de micro et des conneries. Et là je viens de le faire vite fait dans la voiture, sauf que j'ai regardé et que ça m'énerve, ça me plaît pas. Bon, abrégeons, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la meuf? Alors, elle veut nous dire, elle veut nous parler politique, elle veut nous parler climat, tout ça, enfin vous savez, hein, mon petit délire. Parce que bah, cette année c'est les élections présidentielles. Hein, on va voter pour un nouveau président, s'il vous plaît, un nouveau, hein, on ne reprend pas le même, s'il vous plaît. Et que du coup l'enjeu il est énorme, qu'on est tous dégoûtés de ce qui se passe dans un sens ou dans un autre, que on veut tous du changement, que ça va mal, hein. Le climat on n'en parle même pas, ça part en cacahuète, les inégalités augmentent, je sais pas si vous avez vu le rapport d'Oxfam qui est sorti, mais les 50 milliardaires les plus riches de France, ils ont doublé leur fortune depuis le début du Covid, pendant que nous tous on s'appauvrit. Je pense que tout le monde s'en rend compte. L'hôpital il est dans un état, je vous parlerai bien de mon père qui est hospitalisé actuellement, pour vous dire à quel point c'est la misère, mais on laissera peut-être ça pour plus tard. L'école. Ils en peuvent plus non plus. Tous les services publics, ça part en cacahuète. Le Covid, je sais pas si on a lâché l'affaire, ou je sais pas ce qu'on fait avec le Covid. On fait passe vaccinal, allons-y. Bon bref, vous voyez ça m'énerve, il y a rien qui va, il y a tout qui part en couille et on est tous dégoûtés, donc on se dit ah on va plus voter machin. Sauf que l'électorat de Macron, l'électorat, eux ils y vont, la Pécresse et compagnie, toutes les personnes fortunées, tous ceux pour qui la vie n'est pas encore trop difficile, ils ont plutôt intérêt à aller voter parce que parce qu'on leur enlève des impôts, parce qu'on leur fait des cadeaux, parce que si, parce que ça. Et à côté de ça, nous, on réforme l'allocation chômage, c'est scandaleux ce qui est fait. Non mais enfin, c'est. Il y a genre 300 000 offres d'emploi disponibles, il y a 10 millions de chômeurs. Il faut arrêter avec le délire de les chômeurs ils veulent pas travailler. Bien sûr que si, les chômeurs ils veulent travailler et ils veulent vivre dignement. Et quand on leur coupe leur assurance chômage, notre système de solidarité, je pourrais parler des retraites, putain mais les gars, enfin, on fait quoi? Bref. Il y a un moment, on va se retrouver face à des chocs, notamment le dérèglement climatique, la fin des ressources, les énergies fossiles, etc. Il faut qu'on mise sur la solidarité parce que sinon ça va être la loi du plus fort, ça va être chacun pour sa gueule. Et croyez-moi, les plus forts, c'est les plus riches. Donc le chacun pour sa gueule, c'est nous qui allons nous taper dessus pour bouffer. Bref, voilà. Donc pour moi, c'est très important. Je comprends qu'on n'aille pas voter. Je l'ai fait moi-même, je l'ai déjà dit. Je me suis abstenue pendant longtemps parce que choisir entre la peste et le choléra... Voilà, sauf que là l'enjeu il est méga trop super important et que enfin un quinquennat, on a connu un quinquennat sous Macron, plein d'organismes qui alertent sur le recul de la démocratie en France. Si on va vers du Zemmour ou vers du Le Pen, la démocratie, on pourra se mettre là où je pense, hein. Voilà, enfin bref, on risque gros sur cette élection. Il n'y a pas de candidat parfait, il n'y a pas la perle. Si vous me demandez mon avis, il y a actuellement il n'y a aucun programme qui répond, qui soit à la hauteur des enjeux actuels, que ce soit climatiques, sociaux, etc. D'un autre côté,
en toute honnêteté, je suis pas sûre que si un candidat arrivait avec le programme adéquat, je suis pas sûre qu'il soit élu non plus, parce que nous, globalement, on a une méconnaissance complète du sujet du dérèglement climatique, de la fin des ressources, de la biodiversité, etc. On a plein d'infos à droite à gauche, mais on n'a pas la vision globale, et c'est ce qui nous empêche d'avoir un regard avisé, de prendre des décisions raisonnées par rapport à ces problématiques-là. La preuve en est, c'est que lors de la Convention citoyenne pour le climat, au départ, il y avait tout, il y avait absolument pas consensus, et une fois que les personnes ont été formées à la problématique du dérèglement climatique, les mesures ont été adoptées quasiment à l'unanimité. C'est bien la preuve qu'avec de la pédagogie, et quand les gens ont vraiment compris le problème, ils sont pas cons et ils votent, ils prennent des décisions en fonction. C'est pour ça d'ailleurs que moi je passe ma vie à aller faire des fresques à droite à gauche, parce que je pense que c'est par là que, en tout cas c'est un des chemins par lesquels on arrivera à faire changer les mentalités. Donc voilà, il n'y a pas le programme parfait. Par contre, il n'y a pas le candidat parfait non plus. J'ai souvent dit là ces dernières années que j'aimais beaucoup Taubira, sa façon de parler, etc. Et que ce serait bien d'avoir une femme, en plus une femme de couleur, en tant que candidate. Mais je vous avoue que ce qui s'est passé ces derniers mois m'a un petit peu fait changer d'avis, parce que bon, le PS il est mort, et s'il n'y a plus rien, le PS il est à droite. Et Madame Taubira, elle s'est fait désirer, quoi. Elle a fait sa rockstar, genre non, moi j'irai pas, il y a déjà trop de monde à gauche, ça va encore partager les voix et tout, machin, hein. Pour finalement là, il y a une semaine, nous dire ouais si c'est bon, allez, vous m'avez trop appelé, j'y vais. Mais meuf, t'as pas de programme en fait. Nous on voulait que tu viennes avec des idées, on voulait que tu viennes avec un projet, avec une vision, pas que tu viennes parce qu'on était là, Christiane, non, tu as pas réfléchi, d'un coup tu sors de ta douche, tu dis allez aujourd'hui j'y vais. Non, et puis après on a vu du coup ton programme, t'es allé piquer des idées partout là. Alors il y en a qui ont réfléchi, et du coup moi j'aurais regardé un petit peu tout ça. Et pour moi, donc voilà, c'était un petit peu ça, j'arrive, j'y viens à mon annonce. Le programme le plus cohérent, c'est celui de la France Insoumise. Alors vous allez me dire, mais t'étais pas avec ELV toi l'année dernière pour les départementales? Si, c'est vrai, oui, j'étais avec ELV, tout à fait. J'étais pas ELV moi, je suis restée candidate autonome, je sais pas, citoyenne. Mais j'étais avec Jordan Gagne qui est chez ELV, et je les aime bien, en plus c'était un scrutin local, enfin voilà, c'est pas tout à fait pareil, et il y a forcément, enfin j'étais en cohérence avec tout ce qu'on a proposé, hein. Ça venait, il y avait une partie qui venait de ELV, et puis on a construit le reste, mais enfin tout ce qu'on a mis dedans, je le portais, j'y croyais. Et c'est pour ça que j'y suis allée, sinon ça n'avait aucun intérêt. Par contre c'est vrai que personnellement, moi je me suis toujours sentie plus proche de la France Insoumise. Je suis arrivée un petit peu sur le tard sur les questions écologiques, etc. Mais et puis j'ai voté Mélenchon en 2017. Donc voilà, je me suis toujours sentie plus proche de la France Insoumise. Et après, ce qui m'a motivée, je savais pas comment m'investir dans cette campagne, dans la présidentielle ou même dans les législatives. Je voulais pas rester à la maison sans rien faire à regarder attendre que ça se passe, surtout quand je vois les énormités qui se passent, ça me fait flipper. Et je suis très reconnaissante à Jason Fleck, qui est conseiller municipal d'opposition à Mulhouse, qui m'a proposé au début du mois de janvier de devenir avec lui chef de file pour le LFI, pour les présidentielles sur la 6e circonscription. Donc voilà, c'était ça un petit peu mon annonce, c'est que je milite pour la France Insoumise et pour que Mélenchon soit élu président, parce que pour moi c'est la seule proposition valable sur ces élections-là. Donc en fait je venais vous prévenir que j'allais vous saouler. Je vais vous prendre la tête. Tous les jours je vais venir, je vais vous parler, je vais vous être active sur les réseaux sociaux, et je vais surtout, enfin j'ai déjà commencé à venir à la rencontre des gens, faire des porte-à-porte avec Jason tous les samedis. Et si vous voulez venir nous prêter main forte, si vous aussi vous pensez que l'alternative la plus raisonnable aujourd'hui, c'est
la France insoumise, que vous avez envie de convaincre les gens que l'abstention c'est pas la solution, qu'il faut se déplacer dans les bureaux de vote, et ben appelez-moi, venez, on s'appelle, on s'envoie des messages et on fait ça ensemble. Le but, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la campagne des départementales. Je me suis amusée, j'ai kiffé, j'ai fait des TikTok, j'ai rencontré les gens, on a fait plein de trucs et voilà, j'ai pris vraiment, je me suis éclatée. Et le but, c'est de prendre autant de plaisir sur cette campagne là. Et pour l'instant, moi je kiffe, j'adore faire du porte-à-porte. J'adore qu'on discute, qu'on échange des idées et honnêtement on est plutôt bien reçus et ça donne de l'espoir et ça fait plaisir et on se dit que voilà, qu'il y a encore une petite flamme là, qu'on va pas se laisser faire et se laisser bouffer et se regarder crever, qu'on a encore la foi et qu'on va y aller. Donc voilà, je suis très contente de participer à cette campagne. J'espère que ça portera ses fruits et j'espère qu'on sera nombreux à militer dans ce sens-là et surtout qu'on sera nombreux à aller voter au mois d'avril et Inch'Allah, comme on dit. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt, hein. Très bientôt je pense. Et merci de m'avoir écouté et puis bonne journée. Au revoir.